Punchline, 18h-19h, Olivier de Kerenfleck sur Europe 1. Et de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, Sarah Salman, Véronique Jacquier, Marc Varno, Elliot Maman et Vincent Roy, toujours présents pour décrypter l'actualité. Une actualité marquée ces dernières heures par un convoi qui provoque beaucoup de réactions. Un convoi dans les rues parisiennes pour nos amis qui sont en province et qui ne seraient pas au courant. Des véhicules de force de police du Qatari avec affût de mitrailleuses sur le toit circulent actuellement dans les rues parisiennes. Une présence dans le cadre de la coopération pour les Jeux Olympiques, mais une démonstration de force, il est vrai, qui interpelle quand vous êtes parisien et que vous vous retrouvez face à ces véhicules qui ressemblent fortement à des véhicules de guerre. Bien évidemment, ça peut susciter un peu la peur. On va essayer de comprendre pourquoi ces véhicules blindés sont actuellement dans les rues parisiennes. Je vous le disais, pour sécuriser les Jeux Olympiques. Oui, mais dans quel contexte ? Claude Moniquet, spécialiste du renseignement et des questions liées au terrorisme, est en liaison avec nous. Mon cher Claude, bonsoir. Alors, expliquez-nous pourquoi ces véhicules blindés qataris sont aujourd'hui en plein cœur de la capitale parisienne, puisque l'image interpelle, on le disait. Bonsoir Olivier. Oui, effectivement, c'est une image assez surprenante. Il faut dire les choses comme elles sont, mais en même temps, ça s'inscrit dans un cadre qui est très contraint, qui est le cadre d'un accord qui a été passé entre la France et une quarantaine, exactement 43 pays étrangers, essentiellement pour les 3/4 des pays européens. Et ces pays se sont engagés à fournir à la France, en appui pour la sécurisation des JO, des effectifs. Alors des effectifs spécialisés, ce sont des démineurs, des maîtres chiens accompagnés de chiens détectés formés à la détection des explosifs, des spécialistes de la lutte anti-drone pour l'essentiel. Et les Qataris qu'on voit sur cette image, ils sont 43, essentiellement accompagnant des chiens bombes, mais certains aussi seront chargés de missions de sécurisation plus générales. On les verra à Roissy-Charles de Gaulle et on les verra aussi au contrôle d'accès de cérémonies, certainement le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture ou de compétition olympique. Alors il est vrai, Claude Moniquet, que nous avons l'habitude de voir des policiers, notamment de pays européens, je pense aux policiers roumains, aux policiers bulgares, qui viennent régulièrement lors d'événements sportifs. Les Qataris, me semble-t-il, c'est la première fois qu'ils viennent lors d'une compétition internationale sur le sol français, non ? Alors, à ma connaissance, effectivement, c'est la première fois. C'est d'ailleurs la première fois, je pense, que des policiers non européens, puisqu'il y a aussi des Marocains qui vont être là. Il y a une dizaine de pays extra-européens qui ont envoyé des forces spéciales, des forces de police. Et ça, je pense que c'est essentiellement une première, parce qu'effectivement, on est habitué à voir des spotters, donc ces policiers spécialement formés à reconnaître, par exemple, les hooligans quand il y a un match de football international. Ça, c'est devenu assez banal ces dernières années. Mais ce déploiement de policiers étrangers, c'est effectivement une première, et une première à laquelle il faut peut-être s'habituer. Alors, il y a un plus, bien entendu, c'est que ces gens sont formés, outre leur spécialité technique, maître chien, détection de bombes, déminage, lutte contre les drones, qui est aussi une spécialité des Qataris. C'est la première fois, effectivement, qu'on les verra opérer du maintien de l'ordre, du contrôle de personnes, mais précisons-le, ils ne le feront jamais seuls, évidemment, puisqu'ils n'ont aucun pouvoir en France. Ils seront toujours accompagnés de policiers français qui, eux, rempliront les missions qui relèvent des capacités régaliennes de l'État, contre l'identité, fouille ou arrestation. Parce que c'est vrai, avant de vous libérer, Claude Moniquet, ces véhicules, ils sont assez impressionnants, il y a des mitraillettes et il y a beaucoup de réactions de personnes qui disent « mais pourquoi la France n'est plus en capacité, clairement, de se défendre ? La France n'est plus en capacité d'assurer la sécurisation des Jeux Olympiques ?» Il y a certainement un aspect diplomatique derrière tout cela. Oui, bien sûr. Il y a deux aspects intéressants dans votre question. Il y en a d'autres d'ailleurs. Le premier, il est évident que nous assistons à une opération de relations publiques du Qatar, qui n'a pas toujours une bonne image en France, qui a été mêlée, comme on le sait, à des scandales de corruption au Parlement européen. Donc là, c'est un peu une manière de redorer le blason
pour les Qataris. Pour la France, ça souligne effectivement la difficulté manifeste, comme nous avons déjà souligné à plusieurs reprises, d'assurer la sécurisation des Jeux Olympiques. On sait qu'il y aura entre 35 000 et 40 000 policiers qui seront sur le terrain. Il y aura des militaires, mais par exemple, il y a eu de fortes défections, de plusieurs centaines d'effectifs dans la sécurité privée qui devaient remplir une série de missions. Donc ces policiers, l'absence de ces agents de sécurité privée a dû être palliée par l'affectation de policiers qui du coup ne pourront pas remplir les missions qui étaient prévues pour eux. Et c'est dans ce cadre effectivement que s'inscrit l'arrivée des Qataris, des Marocains et d'autres, même s'il a été prévu de longue date. Ce sont des contrats qui ont été passés entre la France et ses États, enfin des accords plus exactement, entre l'année dernière et le début de 2024. On espère évidemment que ça aura un effet. Il est certain que, par exemple, en matière d'antiterrorisme, les Qataris ont une grande expérience. Il est certain aussi qu'ils peuvent repérer peut-être des comportements suspects qui échapperaient à des policiers français, mais ça reste effectivement, une expérience et on verra ce qu'elle va donner. Merci beaucoup Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignement pour ces précisions, puisque nous voilà rassurés au fond, Marc Varno, quand si vous n'étiez pas au courant, voir ces véhicules, cela peut faire penser à un coup d'État. Ce n'est pas le cas, nous voilà rassurés. C'est sûr en partie peut-être. C'est sûr que pour les gens qui étaient sur le périphérique au moment où les engins blindés à roues avec les affûts de mitrailleuses sur le toit du Qatar, avec des camouflages qu'on n'a pas l'habitude de voir, sortaient porte-maillot, je pense que ça a dû en effrayer quand même plus d'un. C'est clair que c'est une opération de communication, mais alors ça, pour être malvenue, elle est malvenue. Je veux dire, on est quand même, on parle de quoi là? On parle de 1800 policiers étrangers, 1800 policiers, 43 pays, 12 non-européens. Enfin, pardonnez-moi, mais enfin, j'ai quand même une autre idée de la France que celle d'un pays où il faut faire venir des Qataris et des Marocains pour sécuriser des aéroports et des stades. Enfin, moi, je suis particulièrement choqué. Et puis la troisième chose, c'est que de faire rouler en plein Paris, sans aucune raison, ces véhicules qui sont des véhicules de combat avec des affûts de mitrailleuses sur le toit, marqué État du Qatar sur la porte, est-ce que vous imaginez psychologiquement... Vous y voyez une provocation, Marc Varno, quand je vous entends? C'est évidemment une provocation. C'est évidemment une provocation. Je veux dire, ça ne peut pas être autre chose qu'une provocation. Est-ce que vous savez que tous les véhicules là que vous avez vus, combien il y a de policiers qataris qui sont arrivés? 43. Je vous l'avais dit. C'est pour ça. 43. Moi, quand j'ai vu ce convoi, je me suis dit, il y a 500 Qataris qui arrivent à Paris. 43. Oui, donc vous imaginez l'effet de com' que c'est? Effectivement, il y a un effet, Elliot Maman, évident de communication aussi derrière. Et c'est ce que nous disait Claude Moniquet. Derrière, il y a aussi une question diplomatique. Précisément, on a régulièrement pu commenter sur ce plateau ces Jeux Olympiques qui, à bien des égards, relèvent davantage d'un caractère festif que sportif. Et précisément, les organisateurs des Jeux Olympiques estiment qu'une chose absolument merveilleuse est la dissolution de l'intégralité des identités nationales dans un même ensemble. Et il s'avère qu'à absolument chaque rencontre olympique, chaque ville qui a été désignée pour accueillir les Jeux Olympiques s'est retrouvée à mettre en scène une espèce d'échange avec des forces de police étrangères. Par exemple, en 2012, Londres avait organisé les Jeux Olympiques. La France avait envoyé quelques policiers à Londres pour aider les Britanniques dans le maintien de l'ordre, de la même manière que ce brassage national a lieu dans chaque rencontre, peut-être pas lorsque les JO néanmoins ont lieu dans des États qui ne sont pas démocratiques, mais on laissera cet aspect-là de côté. Je trouve en effet que le symbole est ridicule et exaspérant, mais il relève davantage du symbole d'un véritable besoin de la France de faire appel à des forces de police étrangères pour assurer la sécurité sur son territoire. Oui, la démocratie. Allez-y, Vincent Roy. Vous connaissez cette formule de Churchill, la démocratie, c'est bien quand on est deux à décider et que l'autre est malade. Là, on voit bien que c'est la démocratie à mi-temps. Voilà, la démocratie, là, on peut en faire fi lorsqu'il s'agit effectivement de manœuvres diplomatiques, voilà. Mais il est vrai que c'est quand même pas très agréable de voir des voitures avec Qatar dessus et des mitraillettes et tout ce que vous voulez. Ça fait quand même un peu drôle, non? Et c'est effectivement, je vous l'accorde, on est plus habitué de voir les blindés défiler pour le 14 juillet. Oui. Dans 2 jours, figurez-vous. On les verra pas. Et on ne les verra pas. Cette année, un défilé militaire contraint de réduire la voilure à cause des Jeux Olympiques. Alors, il y aura moins de soldats, moins d'avions, aucun véhicule motorisé, vous le disiez, mon cher Marc. 4000 femmes et hommes défileront. Il était 5100 l'année prochaine. Un défilé moins long, moins imposant lié aux Jeux Olympiques et une situation politique. L'année dernière. L'année dernière, je vous ai dit quoi? Ils étaient 5100 l'année prochaine. L'année dernière, évidemment. Je suis tellement pressé d'être au prochain défilé du 14 juillet, puisque j'apprécie particulièrement de voir notamment les
blindés sur les Champs-Élysées. Et là, vous ne le verrez pas. Bah non, ça non, parce que là, Marc Varno. Il y a ce qu'on nous dit, et puis il y a la réalité. La réalité, c'est que le sol avenue Foch, pour pas, voilà, précisément, avenue Foch, les blindés, passent pas sans tout casser. Donc, comme ils n'ont pas envie de refaire tout, mais ils ne font pas de blindés. La réalité est là. Mais néanmoins, il y a quand même cette situation politique et une interrogation qui sera dans les tribunes. Elliott Maman, les politiques présents, ils risquent d'être scrutés. Les Français ont voté pour que l'on parte et dimanche, ils vont tous nous voir à la télé autour du président. C'est lunaire. C'est ce que confiait un membre du gouvernement à nos confrères des Échos. Effectivement, il y aura aussi cet aspect-là dimanche prochain. Oui, le calendrier de cette dissolution tombait particulièrement mal, notamment puisqu'il s'agissait en effet de parvenir à organiser des Jeux Olympiques. D'ailleurs, il faut dire que le bris d'Emmanuel Macron a poussé le président à dissoudre, alors même que l'été auquel on allait faire face ne s'y prêtait pas nécessairement. Et en effet, il ne veut pas non plus faire perdre à son gouvernement la perspective d'une exposition internationale que lui conféreront les Jeux Olympiques et la cérémonie du 14 juillet à suivre. D'ailleurs, à préciser que ce 14 juillet est particulièrement symbolique puisque pour la classe parisienne de manière générale, tout particulièrement pour les forces de l'ordre, le 14 juillet habituellement marque le début des vacances, précisément le début de temps beaucoup plus léger, alors même que, en l'occurrence, les forces de l'ordre, ayons une pensée pour elles, n'ont pas eu de repos cette année. On l'a déjà précisé avec plusieurs incidents ou événements sécuritaires auxquels elles ont dû faire face, et que ce 14 juillet marque en revanche le début d'un été particulièrement tendu pour elles et où elles seront mobilisées à maints égards, alors même que normalement c'est le début des vacances d'été. Oui, et un 14 juillet. L'été sera chaud, notamment dans les cerveaux, parce qu'avec un bordel pareil dans ce pays, ça va être une merveille ces jeux. D'abord, Madame Hidalgo va se baigner dans la Seine. Alors ça, 1,4 milliard. Ça me fait un plaisir pour 1,4 milliard €. Donc ça va être extraordinaire. Et puis maintenant, on a les Qataris dans les rues, c'est génial. L'été sera chaud de la Côte d'Azur à Saint-Malo, ma chère Sarah. Voilà, c'était pour conclure cette Elle n'a pas parlé de dinar. Elle n'a pas parlé de dinar. Non, mais c'est vous, dinar, c'est pas moi. Exactement, vous, c'est la Côte d'Azur, plutôt. C'est plutôt la Côte d'Azur, oui. On va retrouver Pierre de Villeneuve, puisque l'actualité continue, bien évidemment, sur Europe 1. Mon cher Pierre, bonsoir. Bonsoir Olivier. Quel est le programme ce soir ? L'actualité continue, mon cher Olivier. On continue à pédaler dans la semoule, dans les partis respectifs, si j'ose dire. Alors nous recevrons Céline Hervieux du PS. On leur demandera ce qu'elle pense des 4 noms avancés par LFI. Et puis Éric Woerth de Renaissance pour savoir qui gronde qui dans la Macronie, parce que c'est un peu l'hôpital qui se fiche de la charité, si j'ose dire. Hein, voilà. Merci, mon cher Pierre. Rendez-vous à ne pas manquer. C'est tout de suite sur Europe 1. Le face-à-face sur CNews, orchestré par Yohann Usaï. C'est tout de suite un grand merci à tous les 5. Merci à vous. Et puis, Vincent, vous êtes arrivé en retard. On ne vous en veut pas. Je vais partir un peu plus tôt. Vous savez, c'est la blague de Coluche. Je voudrais pas être en retard 2 fois. Exactement. Petite musique, Patrick Sébastien, vous reconnaissez ou pas ? Patrick Sébastien, joyeux anniversaire, mon cher Vincent. Voilà, c'est avec Patrick Sébastien. Joyeux anniversaire que nous quittons. Bravo. Un grand merci à tous les 5. Merci à toutes les équipes techniques, à Samuel Valin de m'avoir aidé à préparer cette émission. L'actualité qui continue donc sur Europe 1 et sur CNews. À très vite.